Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour seulement aux personnes qui restent chez eux, le reste qui sortent, je ne vous calcule pas. J'espère que vous allez bien, que vous faites attention à vos proches, que tout se passe bien. Dans ma dernière vidéo j'ai pas pu vous dire ça puisque tout simplement j'étais à Bruxelles et en fait la vidéo que j'ai tournée je l'avais tournée en avance, bien avant que on soit en confinement etc. J'espère tout simplement que vous restez bien chez vous, que vous vous occupez, d'où le fait aussi que nous on essaye de vous divertir au maximum, à vous poster des choses etc. D'ailleurs je suis sur l'application TikTok, j'y étais bien avant le confinement mais je postais pas souvent. Et vu que là maintenant on est en confinement, je me dis faut que j'essaye de vous faire un peu de contenu. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est Cassilie B comme ma chaîne tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est Cassilie BYT. Je vous partage pas mal de choses, je vous fais des lives aussi, donc vraiment n'hésitez pas à venir me suivre. Aujourd'hui on va parler filles, on va parler de plein de choses. D'ailleurs cette vidéo je l'ai faite à partir de vos questions sur Instagram. Aujourd'hui je vous fais vraiment un girl talk très large, c'est vraiment un girl talk entre meufs quoi. Alors première question, as-tu déjà subi des insultes dans la rue etc. J'ai l'impression que dans notre société il n'y a aucune fille qui est sortie tranquillement tous les jours de sa vie sans se faire insulter. Pour répondre à ta question, oui j'ai déjà subi des insultes dans la rue et c'est toujours de la gente masculine bien évidemment. C'est souvent quand tu donnes pas ton numéro ou quoi que ce soit, genre les mecs qui sont là ils t'insultent. T'es là, il y a des mecs des fois ils vont dire t'es belle et tu dis merci et après ils forcent et fait ah sale pute, salope, connasse, non, je vais être démonétisée par YouTube mais je m'en fiche. Donc voilà, à base de toutes les insultes inimaginables. Est-ce que lui il aurait kiffé que sa mère elle se fasse insulter à ce mec là? C'est ça que je me pose tout le temps la question. En fait ces mecs là ils réfléchissent pas, j'ai l'impression, parce que je pense pas qu'ils auraient kiffé que leur mère plus jeune elle se fasse insulter par un mec dans la rue. Enfin je comprends pas, il y en a ils sont là en mode ouais moi je respecte de ouf ma mère c'est toute ma vie machin, moi je respecte ma mère, c'est la seule femme de ma vie. Ouais ok mais genre en fait nous aussi un jour on sera mère, on aura des gosses etc. Des fois je réponds, des fois je me vénère mais je me dis mais Cassilie en fait si cette personne elle sort un couteau, qu'elle te plante, qu'elle te... Enfin je sais pas, elle peut te faire du mal ou quoi que ce soit. Du coup des fois je suis là en mode est-ce que je dois me taire et j'arrive pas en fait, des fois c'est plus fort que moi. Il y a des moments aussi c'était des mecs en groupe. Du coup là je peux pas l'ouvrir, parce que je m'imagine trop de trucs. Je me suis aperçue aussi que c'était un truc qui m'avait grave qui m'a grave impacté dans ma vie. C'est le fait que maintenant quand je regarde mon dressing je me dis est-ce que je peux sortir avec ça? En mode est-ce que si je mets ça je vais me faire insulter? Et en fait c'est un truc de ouf parce que maintenant je ne sors plus en fonction de comment des fois je kiffe m'habiller. Je sors en fonction pour éviter en fait de me dire vas-y je pourrais pas me faire agresser. Tu vois genre je vais me dire ok je vais mettre des baskets parce que si je rentre tard au moins il y a un mec qui me suit, j'ai peut-être une chance de courir avec ses chaussures et de finir vivante. Enfin c'est des trucs de ouf mais on se rend pas compte comment ça a évolué. Surtout ressenti entre mes 15-20 ans du coup. Parce que j'ai commencé à sortir à 15 ans et d'année en année ça s'est grave empiré, l'harcèlement de rue, les agressions, mais de pire en pire. Alors est-ce qu'avant aussi c'est parce que j'étais jeune, j'étais inconsciente, je me disais vas-y moi je sors avec un short, une robe etc. Mais en fait ça me saoule parce que j'aurais voulu garder ce côté là un peu innocent de me dire ok je m'habille comme je veux parce que j'aime m'habiller comme ça, enfin je trouve ça beau etc, je trouve ça me met en valeur etc. Tandis que maintenant en fait j'ai tellement peur que je me prive alors que c'est pas normal. J'essaye grave de rechanger ma mentalité à la mentalité que j'avais avant tout en me disant faut que je fasse attention bien évidemment. Mais à me dire mais j'en ai rien à foutre si j'ai envie de m'habiller court et il est où le problème? Et en fait en plus derrière j'ai l'impression qu'on n'est pas protégé forcément parce que quand tu portes plainte de toute manière ça aboutit jamais. T'es là en mode bah vas-y je me fais agresser, je dis rien quoi parce que ça va servir quoi. La personne elle va s'en sortir. Dites-vous qu'en France, moi c'est un truc qui me vénère de ouf. Un mec qui va dealer va prendre plus cher qu'une personne qui a agressé sexuellement une fille sans son consentement. Alors que dans le principe des choses, quand un mec qui va dealer de la drogue, la personne qui va acheter elle est consentante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et un mec comme ça il va prendre plus cher qu'un mec qui va violer. Et en fait alors que t'enlèves quelque chose à une personne, mais vu que l'État est réfléchi en mode business is business, ah ben on prend de l'argent sur leur dos, ah ça c'est les énerve. Mais par contre qu'on prenne la vie entière d'une femme, bref. Voilà, je m'étale sur le sujet mais moi c'est un truc qui me... ça m'énerve. J'ai perdu du sang au début de ma prise de pilule premier mois. Alors je crois que moi aussi ça m'est arrivé.
Après je te conseille quand même d'en parler à ton médecin ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment normal, j'ai pas envie de vous dire des choses en mode oui c'est tout à fait normal, machin alors que je suis pas du tout médecin, j'ai pas fait les études pour. Mais je sais que moi ça m'était arrivé et c'était pas très grave, des fois c'est le temps d'adaptation etc. Ah attendez, ma meilleure amie qui me dit parle de la contraception, toi-même tu sais. Alors, parler de la contraception, je pense que je ferai peut-être une vidéo avec ma meilleure amie parce que elle aussi elle peut en parler en fait de la contraception. On a eu vachement d'expérience au niveau de la contraception, donc je pense que je ferai une vidéo en rapport avec ça. Et moi j'en pense beaucoup de mal de la contraception et pourtant je suis sous pilule. Mais il y a beaucoup de choses qui me fâchent avec la contraception. Ma meilleure amie, il y a beaucoup de choses qui l'ont fâchée aussi. C'est vraiment de la merde, enfin ce truc c'est... J'ai pas d'autres mots en fait parce que c'est dégueulasse. Genre ton corps il fonctionne plus normalement, c'est plus naturel. Et je pense que je ferai une vidéo, dans tous les cas je voulais faire une vidéo avec ma meilleure amie. Je pense que je vous en ferai une avec elle parce qu'elle a beaucoup de choses aussi à dire et moi aussi. Et je pense que vous ayez plusieurs expériences différentes, ça peut être cool. Et d'ailleurs je vous inviterai à participer dans cette vidéo sur Instagram en parlant de vos expériences avec la pilule parce que je pense que ça peut élargir grave le sujet. Et ça c'est vraiment un sujet hyper large aussi. Les hommes ne sont pas assez instruits sur la sexualité, prostate.g, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même moi, je trouve que j'ai pas été assez... éduquée en fait à l'école à la sexualité en termes généraux, puisque même encore aujourd'hui j'apprends de nouvelles choses sur le corps de la femme, comment il fonctionne. Je trouve qu'il y a vraiment un problème sur ce sujet là, même en termes généraux. Et c'est vrai que je l'ai vu, enfin j'ai regardé la série Sex Education qui est très bien. J'étais pas partie pour voir cette série mais en fait j'ai adoré cette série parce qu'elle abordait plusieurs choses et c'est vrai que ça reflète un peu ce qui se passe. On n'a pas forcément je trouve des bons professeurs qui parlent de sexualité. Je pense qu'il faudrait vraiment des intervenants. Déjà la sexualité c'est hyper large, voilà, c'est pas forcément entre un homme et une femme. Les personnes par exemple qui se sont dit ok je suis homosexuelle, elles par exemple elles n'ont pas forcément été informées, déjà que nous on l'est peu. C'est hyper important d'aborder ce sujet et en prime abord, bien avant tout ça, au niveau de la sexualité entre deux personnes, connaître déjà bien son corps, parce que c'est bien beau de nous donner des schémas en SVT. Alors ici il y a ça, ici il y a ça, enfin ça c'est bien cool, mais il y a plein de maladies qui existent chez la femme, plein de problèmes liés aux règles etc. Je pense qu'il faudrait des cours vraiment à partir du moment où à peu près les filles par exemple commencent à avoir leurs premières règles, pour que on ait vraiment un suivi je pense sur la sexualité et après parler de la sexualité entre deux personnes. Mais c'est hyper important déjà de connaître son corps parce que moi je ne connaissais pas grand chose sur mon corps il y a encore quelques années et tous les jours j'en apprends parce que vraiment le corps c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé et je pense qu'on n'en saura jamais assez en fait. Il y a tellement de choses à savoir que ouais, il faudrait des cours et des cours et des cours. Mais bon, je trouve en France ça c'est mal expliqué. Pour ou contre la pilule? Alors je suis pour, mais comment te dire, j'ai énormément de contre. Il y a trop de problèmes avec ça. Il y a à peu près 2 ans, j'étais avec un garçon pendant 2 mois et il m'a forcé à faire des choses et depuis ça m'a traumatisée, c'est horrible, je me sens tellement dégueulasse. On n'éduque pas assez les hommes, hein, tout comme les femmes d'ailleurs, au fait que quand on dit non, c'est non. J'ai vu d'ailleurs aussi une fille qui avait parlé, qui avait témoigné et qui avait dit c'est pas parce que à la 30e fois tu dis oui que l'acte en fait il est consenti. À partir de la 30e fois c'est considéré comme un viol parce que c'est forcé. Et je suis totalement d'accord en fait, quand une fille elle dit non c'est non. Et c'est pas non 20 fois, c'est non une fois, point à la ligne. Je comprends même pas ça aussi, il faut vraiment éduquer les gosses. Je pense que t'as dû te poser la question en mode mais du coup vu que j'étais avec lui, enfin si c'est une agression etc. Et c'est vrai que ouais, enfin c'est pareil, t'as beau être avec quelqu'un pendant 10 ans, si t'as dit non et que la personne te force, c'est un viol, c'est parce que t'es avec elle depuis longtemps, 2 mois comme t'as dit ou 10 ans en fait, que c'est pas considéré comme une agression. Alors, je pars du principe que une relation sexuelle c'est un consentement entre deux personnes. À partir du moment où une personne elle se retire et elle dit non en fait j'ai pas envie, que l'autre elle force, enfin à partir de ce moment là ça part en vrille et pour moi c'est une agression. J'ai l'impression que dans tous les cas on a beau dire en France on a des droits etc, on a encore ce truc de la culture du viol, tout est normal. Des conseils pour la première fois, alors vous n'êtes pas les premières à me poser cette question à propos de la première fois. Alors déjà la première fois
chacun a sa vision de la première fois. Il y en a pour qui ça va compter, il y en a pour qui d'autres ça va moins compter. En fait tout est une question voilà, de la perception de sa sexualité, de ce que les gens ont envie de faire avec leur corps. Moi je sais que c'était quelque chose que je pouvais pas faire comme ça, genre en mode tout est normal, non. Fallait que je sois avec un copain, tout ça, et moi c'était très important que ça soit bien fait, avec la bonne personne, etc. Je pense aussi que il faut pas te presser, enfin peut-être surtout si c'est la première fois de deux personnes par exemple, si peut-être ton copain a envie de le faire mais pas toi, bah te force pas, tu le fais quand t'as envie de le faire. Et je sais qu'il y en a, ils se foutent des pressions en mode ouais faut que je le fasse, c'est totalement stupide. Enfin on a tous des vies différentes, logique, donc on n'est pas des robots, on n'est pas programmés pour faire ça tel jour à telle heure, donc voilà. Non, le plus important c'est que tu sois à l'aise et surtout que la personne en face soit à l'écoute. Je pense que c'est surtout ça, même si la personne elle s'en fiche ou quoi que ce soit de sa première fois, je pense que ça reste quand même important que la personne elle soit à l'écoute, que la personne soit ouais, bienveillante. Je pense que ça c'est hyper important. Et surtout protégez-vous, c'est très important parce que au-delà de ça c'est pas forcément avoir des enfants ou quoi que ce soit, le fait de se protéger, mais c'est surtout toutes les maladies qu'il y a autour. Selon toi, est-ce que c'est normal d'avoir peur de l'endométriose? Alors pour moi oui, c'est tout à fait normal d'avoir peur de l'endométriose. J'ai des gens qui sont atteints d'endométriose autour de moi. Moi d'ailleurs je vais pas vous cacher que je vais voir, enfin quand la fin du confinement ça sera fait et tout, je voudrais faire des tests etc. parce que j'ai beaucoup de problèmes liés en fait à mes règles et je me suis toujours posé la question même moi. Je trouve que l'endométriose c'est une maladie qui est hyper laissée de côté alors que c'est une maladie qui touche énormément de femmes. On ne le pense pas et c'est une maladie qui met trop de temps pour certaines personnes à savoir s'ils l'ont ou pas, alors que il y a d'autres maladies, genre tu le sais, enfin si tu l'as tu fais un test et c'est réglé. C'est totalement normal d'avoir peur de l'endométriose. Moi-même j'en ai peur. Quel moyen de contraception utilises-tu? Alors moi je suis sous pilule, attendez, je suis sous pilule et c'est la pilule Optidril. Après j'en suis satisfaite avec des guillemets, je trouve que quand t'es sous pilule, t'es jamais à 100% en fait toi-même. Parle des moyens de contraception masculin, après tout c'est pas qu'une affaire de filles. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais même moi, tellement que je suis bernée dans cette société, qui reste quand même assez sexiste sur ce point de vue là par rapport à la contraception, j'ai entendu des choses. Il y aurait des pilules en cours, des choses en cours pour une contraception masculine. J'ai pas suivi. Je vous avoue, je sais même pas si ça existe. Tout ce que je sais c'est que nous on ne fait que de la promotion pour la contraception féminine. La seule contraception masculine c'est bien évidemment le préservatif comme on le sait. D'ailleurs toi qui as écrit ce message tu peux en parler en commentaire, c'est avec grand plaisir parce que même moi je ne suis même pas informée sur ce sujet là, puisque dans tous les cas on va pas vous en parler. Bien évidemment c'est les filles qui prennent la pilule. Depuis que j'utilise des protections en coton bio je ne supporte plus les Always, Tampax et tout qui me démange. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, malheureusement moi je fais cette erreur mais j'essaye de m'informer de toute manière. Là maintenant j'ai le temps en confinement. C'est mon copain qui m'avait envoyé d'ailleurs un screen sur Twitter, en fait je passe ma vie sur Twitter, en me disant regarde et tout, c'est des tampons qui sont bio. Donc ça peut être bien d'essayer de tester les trucs comme ça. Il y a des filles elles ont attrapé le staphylocoque doré quand même à cause de tampons, tout ce qui est l'utérus de la femme etc. Et c'était une partie où se développe le plus vite une maladie etc. Donc pourquoi nous donner ce type de produit dégueulasse? Enfin bref, c'est encore de l'argent. Et c'est une très bonne remarque que tu as fait. D'ailleurs si vous utilisez des protections en coton bio, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, même pour les autres filles je pense que ce serait cool. Autre question, tu t'épiles ou tu te rases? De base moi je m'épilais parce que le poil il repousse moins de rues vous voyez, sauf que vu que j'ai commencé l'épilation laser depuis quelques temps, qui est d'ailleurs très bien, surtout si vous avez des poils incarnés etc, moi ça m'a changé la vie surtout pour ça, et bah t'es obligée de te raser en fait pendant toute cette période, donc je suis obligée de me raser, que j'aime pas trop. Tu pourrais accepter que ton homme préfère sa mère à toi? Alors préférer, mais en fait je pense que déjà c'est un amour qui est totalement différent, donc pour moi c'est deux choses qui sont distinctes. Je sais qu'il y en a qui sont très proches des garçons avec leur mère. Je pense que ça dépend, c'est un juste milieu dans la relation tant que, par exemple, la fille elle va pas empiéter dans la relation mère-fils.
ou que la mère ne va pas empiéter dans la relation du couple entre son fils et sa copine. Donc ça peut que aller. Je pense qu'il y a normalement, pour moi il n'y a pas de préférence, enfin vous voyez. Je trouve que c'est deux choses distinctes. Je sais qu'il y en a, ils font pas la distinction et c'est hyper malsain. Ou des fois il y a des filles, elles sont extrêmement jalouses. Moi ce que j'ai toujours dit c'est que je cherche pas à être la deuxième maman d'un mec. Et le souci c'est que la plupart des mecs de notre génération cherchent clairement une deuxième maman. Sachez-le, il y a vraiment un pourcentage élevé de mecs qui réfléchissent comme ça. Je pense aussi qu'il y a des filles à se poser cette question parce que t'as fait le rôle de la mère qui devrait pas être normal. Comment tu fais comprendre à ton crush que t'es intéressée par lui? Moi, j'ai souvent fait l'erreur, même dans ma jeunesse, quand vraiment genre dans ma jeunesse, mon dieu, non mais ça va, je vais me calmer, j'ai 20 ans quand même, je suis pas... Bref, j'ai quand même 20 ans en vrai, hein, je suis plus dans l'adolescence. Mais je sais que quand, je sais pas, j'étais dans ma période adolescente et tout, je sais pas, je disais pas les choses, etc. Je m'adaptais aux situations, je me disais ok vas-y, vu qu'il m'a pas parlé, bah je vais pas lui parler, enfin genre je vais m'adapter. Je trouve c'est bien malsain parce que du coup ça se trouve tu t'attaches au mec, lui il en a strictement rien à foutre de toi. Et bah toi tu t'attaches mais dans le vide et tu te dis non mais peut-être que j'attends en fait que ce soit lui qui m'en parle et puis on verra. Non, je pense que si toi c'est clair de ton côté depuis un moment, bah tu lui dis cash en fait. Tu vas comprendre, enfin tu passes pas par quatre chemins, moi je suis grave comme ça. En mode moi je lui dirais voilà bah moi je m'entends très bien avec toi. Je sais que de mon côté pourrait y avoir plus, est-ce que de ton côté il y aurait plus quoi? Je sais que c'est dur et tu te dis punaise je joue le truc de ma vie mais pas du tout, t'as tellement toute ta vie devant toi. Je me suis pris la tête pour des personnes mais c'était toi, il y a vraiment là où je vois à ce jour où j'en suis en fait, parce que ça fait 1 an et demi maintenant que je suis avec Yoann, mais je me suis pris la tête mais pour des histoires mais tellement stupides. Même moi des fois je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Dis-toi que si c'est pas cette personne, bah ça sera une autre, c'est pas grave. Et des fois vous dites oui mais j'ai peur de lui dire et qu'au final on se parle plus et qu'au final ça s'arrête. Et c'est là où le problème en fait il vient de toi. Des fois j'ai trop laissé traîner, hein. J'ai laissé traîner mais moi vous me connaissez pas. Hein. J'ai attendu des fois mais je sais pas combien d'années sans mytho. Hein. J'ai eu des histoires où c'était n'importe quoi. Enfin non, j'aurais jamais dû attendre. Et j'ai perdu du temps du coup. J'ai perdu du temps avec des personnes. Si vous savez ce que vous valez, dites-vous que dans tous les cas, ah bah cette personne elle vous voulait pas. Next. Si cette personne elle n'est pas capable de prendre votre amour, et bah c'est pas grave, il y aura une autre personne qui vous accueillera les bras ouverts, comme ça, comme moi. Et s'il veut, bah tant mieux. Et tu regretteras du coup de pas l'avoir dit plus tôt, parce que ça se trouve lui aussi il se pose des questions le pauvre. Mais ouais, moi je pense faut pas hésiter, faut le dire les choses. Et je crois que j'avais une autre question aussi comme ça. Hein. Voilà, je parle avec un gars et je pense qu'il pourrait se passer plus mais j'ose pas lui en parler. Faut parler, faut parler. Sur ce, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à samedi prochain. Restez confinés chez vous et mangez. Moi je mange des carambars. Restez chez vous. Ciao ciao.